Alors bonjour, dans cette capsule, on vous présente une étude de cas d'une madame qui avait un cancer d'estomac et qui a pu obtenir un 2 522 $ de remboursement d'impôt grâce au crédit d'impôt qui s'appelle CIPH. Donc cette situation, ce cas-là a été traité par Mariam Tlili. Mariam est une conseillère financière agréée. Alors, Mariam va nous parler de comment elle a pu et c'est quoi le processus détaillé pour pouvoir avoir cet argent-là. Alors, cette vidéo-là, c'est une présentation, c'est un contenu strictement éducatif, c'est des cas réels anonymisés pour partager une expérience entre nous. Ce n'est pas un conseil financier réglementé, ce n'est pas des recommandations d'investissement ni de sollicitation de produits financiers. Si vous avez besoin de conseils financiers, vous pouvez consulter votre conseiller financier agréé. Alors, on revient au cas de cette madame-là. Alors, cette madame, elle avait vraiment un diagnostic qui est lourd, qui est le cancer de l'estomac. C'est une Québécoise qui qui a eu un parcours médical lourd, puis personne. Donc, Mariam, pourquoi cette personne avait sollicité votre aide plutôt que l'aide de son médecin? Normalement, Ok, il y avait un formulaire à remplir et que le médecin, normalement, c'est lui qui va le signer et le remplir. Alors, c'est quoi la situation pour dans les situations ou dans des cas pareils qui ont des défis au niveau de leur santé? ok. Bonjour. Cette madame m'a contactée euh, parce qu'elle avait entendu parler dans les médias concernant le CIPH. Et lorsqu'elle m'a contactée, malgré qu'on a détecté chez elle en 2024 un cancer d'estomac, mais ni son médecin de famille, ni son oncologue ne lui ont parlé du crédit pour personnes handicapées. C'est un crédit qui peut aider pour limiter l'impôt de la personne. Il peut ouvrir aussi à d'autres aides. Comme les médecins, ils ne sont pas, comme c'est un feuillet fiscal, d'ailleurs, il commence par T, on le nomme le T2202, en aucun moment, son médecin traitant ou son oncologue, on lui a parlé du CPH. Donc, on a rempli le document, on l'a fait signer par son médecin et on l'a envoyé à l'Agence du revenu du Canada parce que c'est pas parce que le médecin signe qu'on ouvre droit. S'il y a un médecin évaluateur à l'arc qui va déterminer par rapport à la limitation si la personne a l'ouvre droit ou pas. Et au bout de 6 semaines, on a eu la réponse qu'elle est admissible de 2024 à 2031. Oui, voilà, en fait, ici, ça c'est le compte d'agence du revenu du Canada de Mariam en tant que représentante de la cliente. Puis ici, comme vous le voyez, la réponse a été reçue le 27 avril 2026, donc c'est vraiment récent. Puis, donc voilà, ici, ça dit que nous avons approuvé, ça c'est de la part de l'ARC, nous avons approuvé votre demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées. Le terme handicapé ici, il est un peu, ça peut meuler certaines personnes. Donc, est-ce que tu peux déjà nous expliquer le terme handicapé dans le contexte du CIPH selon tes expériences par rapport aux gens qui ont eu le CIPH, Mariam? Oui, c'est vrai, dommage que le feuillet, c'est crédit d'impôt pour personnes handicapées, mais ça n'a rien à voir avec handicapé. Toute personne qui a des limitations au quotidien, qui limite son temps, c'est-à-dire dans la journée, il ouvre droit. Comme exemple, une personne qui a le diabète de type 1, ou exemple, un enfant avec un problème de langage comme un bégaiement. Toute cette catégorie de personnes ouvre droit au CIPH. Oui, vous avez C'est des cas juste, oui, d'autistes. les cas de TSA aussi, c'est juste les parents ou le commun du mortel, il ignore cette aide-là. OK. Donc voilà. Donc ça ouvre droit, ça veut dire que ça va pas, c'est pas garanti que ça soit appliqué, que ça soit accepté.
ça va être étudié par l'ARC selon le cas et selon la situation. Et si l'ARC détermine ou bien juge que cette personne a vraiment des limitations selon certains critères, comme aussi les difficultés mentales aussi, comme les dépressions, en tout cas, il y a certaines conditions, ça ne dépend pas du revenu de la personne pour être accessible ou admissible non plus, parce qu'il y a des gens qui pensent que si le revenu est élevé, il ne faut pas avoir accès à des aides gouvernementales, mais ce n'est pas vrai dans ce cas-là. Donc, pour cette madame-là, elle est admissible pour les années d'imposition 2024 à 2031. Donc, elle est admissible pour 8 ans à partir de 2024. À partir de ce moment-là, donc cette demande a été traitée, comme l'avait dit Mariam, en 6 semaines. Elle a été reçue par l'ARC en 11 mars 2026 et complétée le 23 avril 2026 pour lui déposer. Et donc, bien sûr, Mariam avait fait le redressement d'impôts. Le redressement a été fait pour les 2 années 2024 et 2025 et prochainement aussi, la madame va recevoir plus d'argent qu'elle recevait auparavant pour 8 ans. Donc ça, c'est ça, les 2522, ce n'est que le début. Donc elle va vraiment recevoir plus d'argent de 2024 ou bien elle va payer moins d'impôts, pour être plus exact, elle va payer moins d'impôts de 2024 jusqu'à 2031. Donc voilà, ici, cette capture montre que vos déclarations de 2025 et 2024 ont fait l'objet d'une nouvelle cotisation et un remboursement de 2500 a été versé dans votre compte de banque le 7 mai 2026 pour la madame. Euh, donc, Mariam, vous avez parlé tantôt du REEI, le régime d'épargne invalidité. Et ça, c'est un régime qui est très peu connu, dont 90% des Canadiens n'en sachent pas. C'est un régime fédéral, c'est même pas québécois uniquement, c'est fédéral, c'est au niveau fédéral. Une fois que la personne euh, une fois que la personne aille le CIPH, ça lui ouvre la porte à ouvrir le REEI. Puis, ça permet aussi d'avoir des subventions pour un maximum de 3 500 dollars par année qui ne dépend pas surtout du revenu de la personne ni de la famille. Et si la famille a un revenu modérée ou bien modeste, pour dire, elle va avoir aussi droit à ce qu'on appelle des bons, BCEI. Donc, ça peut aller à un maximum de 4 500. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, Mariam, si vous voulez rajouter des informations par rapport à ce REEI, par rapport. Oui, c'est un régime qui a vu le jour juste en 2008. C'est pour ça qu'il est méconnu, mais il est très généreux. Donc, l'Agence du revenu du Canada peut donner jusqu'à 300% du montant qu'on peut mettre par année. Voilà, et 1 000 dollars de banque, ça, c'est fait pour les familles à modeste revenu, c'est-à-dire en bas de 46 000. Voilà, donc c'est vraiment, c'est-à-dire on peut avoir droit à ce régime une fois qu'on est admissible au CIPH. Ok, excellent. Donc, il y a d'autres conditions qui peuvent appliquer au CPH, comme les cancers, l'estomac, les côlons, le sein et ainsi de suite, les scléroses en plaques, les fibromyalgies, les troubles digestifs ou bien cognitifs, excusez, sévères, le diabète insulinodépendants, les troubles du spectre TSA, les troubles d'apprentissage, les conditions cardiaques, les maladies inflammatoires et toute condition où est-ce que le plus important à retenir ici, c'est que ce qui compte n'est pas le nom de la maladie, mais c'est l'impact fonctionnel sur la vie, La vie euh, courante. exactement, sur la vie courante, et que il y a certaines conditions qui sont en lien avec l'âge, en lien avec la durabilité de cette condition-là. Mais si vous pensez que vous avez
ou que un de vos proches, enfants ou peu importe, a ce genre de difficultés, il peut peut-être avoir droit au CIPH et avoir plusieurs avantages, y compris les redressements d'impôts, le REEI et d'autres avantages aussi. Alors, si vous pensez que vous pouvez avoir, vous voulez avoir plus d'informations ou des renseignements, vous pouvez nous contacter pour évaluer la situation. On ne peut pas décider si vous êtes admissible ou pas, mais on peut faire la demande on your behalf pour vous et évaluer déjà si ça peut être admissible ou non. Mariam peut faire les redressements d'impôts, ouvrir les comptes REI et, et d'autres subventions. Donc, pour cette madame Mariam, c'est quoi les autres avantages une fois que la personne est admissible au CIPH? OK. Étant donné qu'elle est admissible au CIPH, donc la madame, dès qu'on a eu la demande, elle l'a envoyée au Québec et le Québec a redressé aussi l'année 2024-2025. Elle avait un total à peu près de 1100 dollars pour ces 2 années. Et comme elle a son quotidien, il est impacté, on a fait la demande de proche aidant. Et c'est sa fille, on l'a donné à sa fille. Pour le moment, le dossier, il est accepté, il est juste en étude. Et sa fille, elle va avoir aux alentours de 3 000 dollars, c'est-à-dire 1 500 par année, que l'enfant, le jeune, c'est une jeune fille à peu près de 22 ans, parce qu'elle aide sa maman au quotidien, qu'elle va avoir ce crédit-là, et ce crédit-là de proche aidant, c'est un crédit remboursable, c'est-à-dire peu importe le revenu du parent, la personne qui s'occupe de cette personne-là, elle va l'avoir. Ok, excellent. Mis à part ça, il y a eu une aide juste en 2025. Euh, mais par contre, c'est pour les revenus qui sont modestes. Dès qu'ils ont le CIPH, l'ARC donne 200 dollars par mois pour les gens qui ont un faible revenu. Donc, juste pour cette madame-là, elle a eu un 2 500 plus un 1 100 plus un 3 000 dollars qui est en cours. Ça, c'est juste pour Voilà. les 2 dernières années et ça va être le Ouais. cas aussi pour les années à Mais venir. à venir, ouais. Oui, donc l'évaluation, donc pour nous contacter, vous pouvez juste booker un appel de découverte gratuite sur le compte ici qui apparaît, calendly.com, bookdir amal 90/30 minutes. Ça, c'est gratuit. Une fois et comment ça s'est rémunéré de du côté du conseiller Mariam? Pardon? Comment c'est rémunéré? Donc, si quelqu'un, il veut, par exemple, quelqu'un qui a un cancer ou une condition telle qu'on avait parlé, et il veut vraiment récupérer l'argent, comment ça fonctionne comment le conseiller, il est rémunéré? Ok. Personnellement, j'ai deux volets. C'est sûr que par rapport à l'expérience que j'ai une idée quand est-ce l'arc. J'ai les points où l'arc va dire, c'est-à-dire il y aura beaucoup plus de chances que le dossier va passer. Donc, j'ai deux choix. Soit je donne les formulaires du CIPH et je demande au client de voir avec son médecin. Ça, c'est OK. Une fois que c'est admissible, il va me revenir pour ouvrir son régime d'épargne invalidité ou pour le redressement d'impôt. Soit je m'occupe du dossier du A à Z et la personne ne paie rien jusqu'à ce que je peux avoir tout l'argent qu'il ouvre droit. Et là, je charge de 10 à 20%. Tout dépend du montant que je récupère. Si je récupère rien, il paye rien, tout simplement. OK. Donc si tu récupères rien, le client ne paye rien, donc le client est Ouais, toujours gagnant dans ce cas-là. ouais. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter et voilà, merci pour votre attention et à d'autres, on va vous partager d'autres
cas d'autres situations qui ont été admissibles et comment le remboursement, combien d'argent ils ont pu récupérer grâce au REI ou bien le CIPH. À la prochaine. Merci. Ok, merci beaucoup.